sauver des vies, soit par la diffusion d'informations, soit par la sécurisation de l'espace pour que nos compatriotes puissent avoir accès à un service public de santé. Le ministère de la Culture et de la Communication entend saluer la force et la résilience de ceux qui ont été blessés et affectés par cette tragédie. Leur présence ce matin, en tant que bénéficiaire du programme de soutien psychosocial aux journalistes, montre l'envie de vivre et d'avancer qui les anime. Le ministère de la Culture et de la Communication salue de telles femmes et hommes qui veulent rester debout malgré tout. Le projet d'appui psychosocial rejoint des initiatives prises au ministère pour appuyer le secteur de la communication et de la culture très touché émotionnellement et physiquement par la situation de violence que connaît le pays depuis un certain temps. L'appui psychosocial contribuera au relèvement des acteurs de ces différents secteurs. Le 20 décembre 2024 dernier, quelques jours avant la tragédie du 24 décembre, le ministère de la Culture était aux côtés de l'UNESCO lors du lancement du programme de soutien psychosocial pour des femmes artistes et journalistes touchés dans leur lieu de résidence par la violence des acteurs criminels. Au début de janvier 2025, le ministère de la Culture et de la Communication instruit une idée de coopération de la recherche, la direction de communication du ministère, de travailler avec la radio et la télévision nationale pour l'octroi de 2 heures d'antenne à l'Association haïtienne de psychologie. Ce, pour lancer une émission de soutien psychosocial à grande échelle à travers les zones afin d'aider la population tellement touchée et affectée par la violence. C'était une manière pour l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture, de dire à nos compatriotes que nous sommes à l'écoute de leurs besoins et que l'État, malgré les difficultés de l'heure, travaille à apporter des solutions et à contribuer à la stratégie de sécurisation et de reprise en main du pays. Messieurs et dames de la société, le droit de vivre en paix est un droit universel reconnu. L'attaque systématique que connaît la population de Port-au-Prince depuis beaucoup plus de 5 ans est une agression et une atteinte au droit de vie de l'Haïtien. Cette agression qui s'exprime par la destruction du patrimoine bâti, logeant les institutions de l'État, telles que l'hôpital de l'État, est inacceptable. De même, il est inacceptable le rejet de notre droit universel que subit la population haïtienne, celui de la quête du bonheur. Quête du bonheur par l'exercice de l'expression culturelle à travers des événements puisés dans la créativité artistique, produit de son génie. La question qui se pose au gouvernement de ce pays est de savoir si la situation que nous vivons aujourd'hui est le fruit du hasard. Est-ce une coïncidence ou le résultat d'une pensée, d'une volonté et même, j'ose dire, d'un programme? Sans tomber dans la paranoïa, il n'est pas inutile de rappeler que la création d'État d'Haïti en 1804 produit d'une révolte d'esclaves charriant les concepts de liberté individuelle, d'égalité de race et d'émancipation de civilisation n'avait pas été acceptée par les puissances de l'époque. Cette volonté affichée d'effacer la mémoire historique de la geste du 29 novembre 1803 ne peut être combattue que si nous en sommes conscients
ici que nous réalisons que la défense de nos droits fondamentaux de vivre en paix et de quête de bonheur est inaliénable. Le ministère de la Culture et de la Communication reste engagé auprès de l'UNESCO et de l'Association haïtienne de psychologie pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions et faire face aux problèmes de violence et de sécurité. Le ministère de la Culture et de la Communication veut féliciter la représentation de l'UNESCO en Haïti, l'Association haïtienne de psychologie, les associations de journalistes impliquées dans cette initiative tant sanitaire. La nation a besoin de l'apport de toutes les énergies pour pouvoir faire face aux défis. Il faut trouver des pistes de solutions innovatrices pour clamer haut et fort qu'Haïti reste debout. Lorsque nous avons parlé d'émotion, il y a un aspect dans la culture haïtienne qui est extraordinaire. C'est le fait que tout grand événement qui frappe le pays a toujours amené à une conversation entre nous les individus. Le mardi matin, dans la salle là, je m'a regardé écran, surprise et désolation. Je trouve la photo de Jimmy Jean. Jimmy Jean, que j'ai connu parce que c'est petit bois Joël. Il y en a beaucoup de construction pays et qui travaille avec nous pendant les dernières années. Et il était comme Jimmy Jean, il a chantier la caméra, il a chantier comme ça fait, parce que tu as essayé d'apprendre le métier papa. C'est intéressant de voir qu'à un certain moment donné, il dit que malgré le fait que le métier papa a son gros métier, ce n'était pas ça qui était mission papa. Il a décidé de journaliste. Et c'est avec un peu d'émotion que je regrette le passage d'un jeune brillant, plein d'avenir. Et sur ce, vous me permettrez de fermer la parole du ministère de la Culture et de la Communication. Merci de votre attention. Merci, M. Delatour. Pour conclure cette série d'interventions officielles, nous avons l'honneur d'accueillir en ce matin M. Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel, qui va... C'est avec un cœur lourd que je prends la parole ce matin au lancement officiel du programme de soutien psychosocial aux journalistes touchés par la tragédie du 24 décembre 2024 à l'hôpital général. L'événement de ce matin se fait dans un contexte de grandes difficultés sécuritaires pour la nation. Nous voulons avant tout saluer la mémoire de nos compatriotes, ceux du secteur du journalisme et de la police nationale, tombés en faisant leur devoir. Pour l'un, c'était de collecter des informations pour informer ses semblables,